Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va corriger l'exercice ou bien le devoir. Allons-y ensemble. Exercice numéro 1. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Avant de commencer l'exercice, je vous rappelle les terminaisons du présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Allons-y ensemble. Paulo et Zoé ramassaient des feuilles. On dit ramasse des feuilles, ENT. Le pronom je avec le verbe aimer, les belles couleurs de l'automne. La réponse, ça sera j'aime, puisque on parle de moi. La première personne du singulier, donc qui prend un E. Le verbe trouver, donc ça sera trouves-tu des champignons? Trouves-tu des champignons? Donc tu prends toujours le ES. Vous, le verbe manger, souvent des pâtes. Manger avec EZ. Le joueur, le verbe lancer, la balle. Le joueur, le verbe lancer, la balle. Ça sera lance. Le joueur lance. Le joueur lance. Donc il faut se rappeler toujours de la règle, les verbes qui se terminent avec C à la fin. Il ne faut pas oublier et surtout non pas oublier le nous. Donc on va voir tout à l'heure l'exercice suivant, je crois, avec nous un petit moment. Donc le maître, interroger un élève. Donc interroger, ça sera interroge avec un E. Nous, voilà, grimacer. Nous, grimacer. Donc là, nous, ça va. Le C, elle va prendre une cédille, C cédille, devant un O. On a la règle qui dit devant un O, devant un A, le C devient un C cédille. Comme ça, on peut prononcer le C et non pas le son K. On ne dit pas grimaçon, on dit grimaçon avec la cédille. Si on ne met pas la cédille, donc on va prononcer grimacon. Il faut toujours faire attention à la partie, c'est-à-dire la terminaison du verbe. Il se termine avec quoi? Avec un C, avec un G, avec ET, avec ELE. Donc c'est très important. Ce sont les cas particuliers du présent. Les cas particuliers du présent. Donc, on a dit nous grimaçons devant la glace. Nous, le verbe charger. Nous, le verbe charger. Voilà, c'est un verbe qui se termine avec G à la fin. Donc, avec nous, il ne faut pas oublier le E. On doit ajouter le E entre le G et O. Donc, devant un O, devant un A. Aussi, on doit ajouter un E pour avoir le son J. Le son G et non pas le son G. On dit nous changeons et non pas nous changeons. Donc, nous changeons le coffre de la voiture. Vous, le verbe saisir. Saisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Voilà, un petit rappel de la terminaison du deuxième groupe. On a dit IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Voilà, le verbe saisir, vous saisissez l'occasion quand elle se présente. Vous saisissez l'occasion quand elle se présente. Le verbe nourrir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, Marine, c'est la troisième personne du singulier. Donc, je vais mettre un IT à la fin. Donc, ça sera Marine nourrit son lapin 2 fois par jour. Marine nourrit son lapin 2 fois par jour. Tu, choisir. Choisir aussi, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, tu vas prendre un IS. Choisis, IS, ton dessert. Tu choisis ton dessert. Les tomates, le verbe rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, les tomates, c'est pluriel. Donc, troisième personne du pluriel. Elles, les tomates, avec ES. Donc, rougissent, I2SENT. Voilà. Donc, on a fini cet exercice.
J'espère que vous l'avez bien fait, que vous n'avez pas commis des fautes. Donc, passons à l'exercice suivant. Voilà. Exercice numéro 2. Écris les verbes au présent de l'indicatif à la personne demandée. Donc, ici, d'après la question entre parenthèses, on va répondre à la question. Attaquer, numéro 1. Attaquer le château et escalader les remparts. On doit mettre cette phrase au deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier, ça sera tu. Voilà la réponse. Tu attaques ES le château et tu escalades les remparts. ES aussi. ES. Question numéro 2. Observez le modèle est dessiné. Observez le modèle est dessiné. Donc, je dois le mettre aux premières personnes du singulier, c'est-à-dire je. Voilà. J'observe le modèle et je dessine. Je n'oublie pas, mon verbe commence par une voyelle, donc automatiquement, le J, ça sera apostrophe. Apostrophe et le E du jeu, parce que là, c'est un verbe du premier groupe, donc la terminaison, ça sera E. Donc, j'observe le modèle et je le dessine. Je dessine, voilà, c'est un verbe du premier groupe, donc il se termine par un E. OK? Donc, troisième phrase, effacer le tableau et rincer l'éponge. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, ça sera nous. Pardon, ça sera vous. Deuxième personne du pluriel, ça sera vous. Effacez le tableau et rincez l'éponge. Voilà. Vous effacez le tableau et vous rincez l'éponge. Tout simplement, il n'y a pas de difficulté ici. ER, ça sera EZ. Et EZ, on l'a conjugué. On a conjugué les deux verbes à la deuxième personne du pluriel. Donc, il va prendre automatiquement le EZ et le EZ. Numéro 4, plonger et nager jusqu'à l'île. Première personne du pluriel, c'est nous. Le verbe plonger et le verbe nager. C'est automatiquement, lorsque je regarde la fin du verbe, il se termine avec un G, plonger et nager, je dois automatiquement se rappeler que je dois faire attention et surtout avec le pronom personnel nous. Voilà, première personnelle. La question, j'ai ici première personne du pluriel, donc c'est nous. Donc, nous plongeons un E, voilà, il ne faut pas oublier le E. Et surtout pas le E entre le G et on. Et nous nageons, voilà le E entre le G et on, jusqu'à l'île pour garder le son G. Pour garder le son J et non pas G. On a besoin toujours du son J et non pas G. OK? Donc, nous plongeons et nous nageons jusqu'à l'île. C'est un exercice qui est facile. J'espère aussi que vous n'avez pas commis d'erreur. Et voilà, on va passer à l'autre exercice. Donc, exercice numéro 3, écris ces phrases au présent de l'indicatif. J'ai saisi tout le texte sur mon ordinateur. Donc, avant de commencer, je voudrais vous faire une remarque. Ces phrases, ils sont au passé, ils sont au passé composé ou bien à l'imparfait. Donc, vous allez vous rappeler, donc on a étudié déjà le temps simple et le temps composé. Donc, j'ai saisi, c'est un composé du moment que j'ai ici le passé composé. J'ai ici deux verbes, l'auxiliaire et le participe passé. Donc, je dois transformer ces phrases au présent. C'est très facile, il n'y a pas une complication ici. J'ai saisi tout le texte sur mon ordinateur. La phrase, ça sera je saisis. Je saisis. Le verbe saisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, avec je, il va prendre automatiquement IS tout le texte sur mon ordinateur. Fanny rougissait souvent. Rougissait, donc c'est un verbe rougir du deuxième groupe à l'imparfait. Je dois le conjuguer au présent. Voilà, Fanny rougit était souvent parce que Fanny, c'est la troisième personne du singulier il ou bien elle, toujours le il ou bien le elle prennent it à la fin. L'exercice suivant,
nous avons franchi le ruisseau. Franchi, donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous franchissons le ruisseau. Pas de problème. Donc, on il faut faire très attention ici. Nous avons franchi, ou ici j'ai saisi tout le texte sur mon ordinateur. Donc la première phrase et la troisième, c'est au passé composé. C'est un temps composé. Donc ici avec le verbe avoir et ici avec le verbe avoir. Donc tout simplement, il faut faire très attention. Je dois enlever le avant et enlever le et, c'est-à-dire là l'auxiliaire et l'auxiliaire. Et j'ai affaire avec je et le verbe qui suit, je vais le mettre à l'infinitif. Franchir, je dis franchir ou je dis saisir. Je vais mettre le verbe franchi ou bien saisi à l'infinitif. Ça va me donner saisir, ça va me donner aussi franchir. Et je le conjugue au présent. Enfin, pas de problème. Donc, automatiquement, je vais dire nous franchissons ou j'ai saisi. OK? C'est très simple. C'est-à-dire, je vous ai montré un truc commun, comment, c'est-à-dire transformer ou bien conjuguer le verbe du passé composé au présent. C'est très simple. Il faut enlever, je dois supprimer l'auxiliaire et j'ai affaire avec le verbe. Je vais le mettre à l'infinitif et je regarde le pronom que j'ai et je conjugue mon verbe tout simplement. Donc, finiras-tu ce reste de purée. Ici, finiras-tu, ça c'est le futur simple. Ça, c'est le futur simple. Ce reste de purée. Donc, à part le passé, donc on a le futur. Finiras-tu ce reste de purée. Donc, ça sera finis-tu ce reste de purée. Donc, finira. Donc, je dois avoir l'infinitif de finira. Ça sera finir. Avec tu, je n'ai pas de problème. Donc, tu finis ce reste de purée. Donc, je dis l'infinitif du verbe finira, c'est finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Et hop, je fais ma conjugaison bien correcte. Vous avez obéi sans rechigner. Donc, ici, le verbe obéir. On va se rappeler, ça c'est du passé, c'est le passé composé. Avec quoi? Avec, c'est un temps composé. Voilà, avait obéi, avait obéi. Je vais enlever avait, c'est comme je ne vois pas le avait ici, l'auxiliaire, et je vais travailler sur obéi. Donc, je vais avoir chercher l'infinitif du verbe, de ce verbe obéi. Son infinitif, c'est obéir. Bon, voilà. Quand c'est un verbe du deuxième groupe, donc avec vous, ça sera vous obéissez sans rechigner. Donc, pas de problème, vous obéissez sans rechigner. Donc, la transformation, c'est très facile. Il faut toujours faire très attention et surtout transformer, avoir toujours l'infinitif du verbe. Il faut toujours chercher l'infinitif du verbe. Comme ça, vous aurez la réponse facile et correcte sans faute. Bon, voilà pour cet exercice. On va passer à l'autre exercice. Bon, voilà, la phrase interrogative. Donc, on a déjà un cours, déjà étudié le cours, c'est-à-dire le dernier cours, c'était sur la phrase interrogative. On a fait des exercices sur ce cours-là. Et voilà, je vais vous donner d'autres, je vous ai envoyé d'autres, c'est-à-dire cas et d'autres exemples d'autres exemples de la phrase interrogative, ok? Donc ici, barre les questions incorrectes. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je barre uniquement les questions incorrectes. J'ai deux phrases, deux questions. Je dois chercher laquelle qui est incorrecte et laquelle qui est correcte. Bon, commençons. Où tu pars, où pars-tu? Voilà, c'est celle-là qui est fausse. C'est cette question qui est fausse. Donc, on dit où pars-tu?
il ne faut pas oublier l'inversion, ciseaux, inversion de sujet. Donc, j'ai déjà expliqué. J'ai dit quand ma phrase commence par un pronom, donc on doit faire l'inversion de sujet. Combien cela coûte-t-il? Combien cela coûte-t-il? Combien que ça coûte? Combien que ça coûte? Donc la phrase fausse ou bien la question fausse, c'est ça, c'est celle-là. Donc on ne peut pas dire combien que ça coûte. Ça sera combien cela coûte-t-il? Combien cela coûte-t-il? Le verbe coûter. Donc, et il ne faut pas ajouter, il faut pas oublier d'ajouter un T. Il ne faut pas oublier d'ajouter un T parce que j'ai le verbe coûte, il se termine avec un E à la fin et non pas un T. Donc, on ajoute un T et on ajoute aussi un pronom. OK? Bon, continuons. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi ne vient-il pas? La phrase incorrecte ou bien la question incorrecte, pourquoi il ne vient pas? Pourquoi ne vient-il pas? Ça, c'est la question correcte. Inversion toujours du sujet. Qui c'est qui est venu? Qui est venu? Qui c'est qui est venu? Qui est venu? Donc, qui est venu, c'est la fausse réponse. Donc, qui c'est qui est venu, c'est la bonne réponse. Comment que tu as fait? Comment as-tu fait? La fausse, comment que tu as fait? Comment as-tu fait? Donc, c'est très simple. Vous allez deviner automatiquement la bonne réponse ici. Donc, il ne faut pas, et surtout pas oublier le ciseau, l'inverse. C'est tout. Donc, je ne crois pas que c'était difficile. On va passer aussi à l'exercice suivant. Un petit moment. Écris les questions qui correspondent à ces réponses. Écris les questions qui correspondent à ces réponses. Donc, ici, j'ai les réponses et c'est moi qui dois poser la question. OK? Donc, hier soir, numéro 1, hier soir, j'ai regardé la télévision. Donc, ça sera, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je me lève à 7 heures. Question numéro 2. Je me lève à 7 heures. Question, tu te lèves à quelle heure? Tu te lèves à quelle heure? Et je peux même mettre, c'est-à-dire poser une question avec quand. Quand tu te lèves, je peux dire quand tu te lèves. Je me lève à 7 heures. Donc j'ai ici deux possibilités. Mais la bonne, c'est quelle heure? Vous pouvez, même si vous avez mis quand tu te lèves, mais il ne faut pas garder le me, il ne faut pas garder le je. J'ai dit toujours que je pose la question avec tu et la réponse, ça sera avec je. Et je pose la question avec vous, la réponse, ça sera avec nous. Il ne faut pas oublier. OK? Donc, je me lève à 7 heures, tu te lèves à quelle heure? Numéro 3, non, je ne lis pas le journal. Encore une chose, lorsque j'ai une réponse qui commence avec un non, par un oui, automatiquement, je dois mettre est-ce que. Le est-ce que du oui et du non. C'est-à-dire, ici, on dit toujours le est-ce que, ça vient avec le non et le oui dans la réponse. Donc, est-ce que tu lis le journal? Non, je ne lis pas le journal. OK? D'accord? On va passer à la question numéro 4. Mon sport préféré est le rugby. Mon sport préféré est le rugby. Voilà. Quel est ton sport préféré? Quel est ton sport préféré? Et ici, regarde quel, c'est en masculin parce que le sport masculin est quel, je dois mettre quel du masculin et non pas du féminin. Numéro 5, je ris parce que je suis content. Je ris parce que je suis content. La question, du moment que j'ai ici parce que, je dois poser la question par pourquoi. C'est très simple. Je ris parce que je suis content. Pourquoi tu ris? Ou bien pourquoi ris-tu? Les deux possibilités sont justes.
J'étais au judo. J'étais au judo. La réponse, ça sera où tu étais. Où tu étais. Ici, le verbe conjugué à l'imparfait, donc je dois garder le verbe tel qu'il est. Donc, on a déjà pris l'imparfait l'année dernière. Il vous reste de faire une petite révision sur l'imparfait et voilà. C'était pas trop difficile, il faut réviser. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et si jamais vous n'avez pas compris quoi que ce soit, donc vous m'appelez ou bien vous me faites signe. Comme quoi, voilà, telle question, numéro casa casa, donc je n'ai pas bien saisi, donc je vais vous le réexpliquer, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai terminé et j'espère que je vous souhaite bonne chance et au revoir. Ok, bye.